Salut les créatifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Photopassion. Et aujourd'hui on va parler matériel avec Céline. Oui, t'as vu? Regarde. Bienvenue. Je suis presque une invitée en fait. T'es une invitée, t'es la guest. Et on va parler tout simplement des deux objectifs qu'on utilise en photographie de studio. Les trois objectifs qu'on utilise en photographie de studio pour réaliser nos séances vis-à-vis de nos clients et de nos fournisseurs. On n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'on va parler de 3 objectifs. Alors vas-y, commence. On n'est pas d'accord, c'est oui et non. Je t'écoute. Moi je vais beaucoup utiliser le 24-70 qui est là en train de filmer, donc je l'ai pas dans les mains. Pourquoi? Mais parce qu'il a un super piqué, il est bien, il est polyvalent. J'essaye d'éviter de me mettre à 24 au maximum. Donc je vais plus être à 70, 50-70 en général. Là on n'est pas d'accord, mais ok. Voilà, mais ça va me permettre de rester quand même assez proche de mes familles ou de mes bébés, de pouvoir réagir, de pouvoir communiquer avec les enfants, parce que si j'utilise un objectif, un téléobjectif, je vais être trop loin d'eux et je vais pas garder ce feeling ou le contact que j'ai avec eux. Les enfants, j'ai besoin de rester proche d'eux. Je suis d'accord. Voilà. Deuxième objectif que toi tu utilises? Alors moi j'utilise toujours, d'ailleurs c'est un peu notre... Avant qu'une séance débute, on a un peu nos rituels de notre côté, on a chacun nos trucs, on fait nos éclairages, on se prépare. Et il y a un truc qui se fait dès le début, c'est tout simplement... Le changement d'objet. Le changement d'objet. C'est-à-dire que... Bon, alors quand c'est moi avant, il n'y a pas de sujet, mais quand c'est Céline qui a fait une séance avant, je change toujours, je passe au 70-200. Parce que pour moi, c'est un objectif de... Alors moi j'ai dans les mains parce que celui-là il sert pas à filmer. C'est déjà pour moi un objectif de grande qualité chez toutes les marques, chez tous les fournisseurs, c'est pas la question. C'est surtout que c'est celui qui va avoir le moins de déformation optique. Oui. Et c'est là où on est... Alors tu progresses, mais moi j'ai pas de notion de sécurité, contrairement à toi, pour le coup. Moi je peux être très loin. Et notre studio aussi nous permet d'être très loin de nos sujets. C'est-à-dire qu'on peut facilement être à 200 mm dans le studio pour faire des gros plans sur un bijou, sur des mains, sur des sourires. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et tu travailles avec des adultes. Donc moi, je travaille avec des connecté à adultes. toi que tu te retrouves à 2 mètres ou à 5 mètres 2. Exactement. C'est bien ça. Donc c'est vrai que j'utilise énormément le 70-200 pour tous ces avantages. Maintenant, si on n'a pas un studio comme le nôtre qui est quand même très grand, si on était plutôt sur une pièce de 9-10 mètres carrés, t'as 9 mètres carrés, donc il faut éviter le 3 par 3. 24, pour éviter le 24 et les pièges du 24 et du 35, peut-être avoir un 50. Donc faut qui a un bon objectif, mais comme ça du coup, ouais. Ok, non mais c'est une vraie question que je te pose. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme objectif? C'est pas mal. Après j'en ai un troisième moi. Enfin j'en ai un deuxième. Ouais mais tu fais 2 photos avec. Ah oui. C'est celui-là. C'est le petit 100 mm. 100 mm pour faire de la photo macro sur les enfants, particulièrement sur les bébés. Voilà. Uniquement pour ça. Soit 2 photos sur les 35-37 qu'on présente à nos clients. Super. Donc ouais, voilà, si effectivement vous êtes plutôt sur une pièce de 9 mètres carrés, donc je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais derrière nous, alors forcément le cadrage triche un peu, mais nos fonds de studio que vous voyez dans toutes nos vidéos font 2,70 m. 2,72 m. 2,72 m, pardon. Pas support inclus. Pas support inclus. Mais voilà, le papier fait 2,72 m, donc tous les lives que vous voyez, toutes les vidéos, vous voyez les fonds, ils font 2,72 m. Si vous avez une pièce en 3 par 3, donc 9 mètres carrés, ce qui est pas mal pour débuter finalement en photographie de studio. C'est une chambre, hein? C'est une chambre, voilà, c'est une chambre, c'est considéré. Vous avez isolé une chambre chez vous pour faire de la photo de studio, c'est bien. Ou le salon. Le 50 mm, focale fixe, 1.8, 1.4, finalement, ça a peu d'importance. Non, parce qu'on va travailler à f8, donc à f8, il faut juste un objectif qui a un peu de piqué, mais... Ouais, donc un 1.8 ou un 1.4 au choix. Le 1.2, moi je le trouve beaucoup trop lourd. Enfin, ça, il est trop lourd et trop cher pour du studio. Il est beaucoup trop cher pour du studio et il est beaucoup trop cher trop lourd pour du studio. Mais voilà. Faites juste attention si vous avez un full frame, comme un 5D Mark III, 5D Mark IV, des 800 équivalent dans les autres marques. Ou un APS-C, comme un 7D Mark II chez Canon, comme... je les connais plus. Dis pas de bêtises, donc dis rien. Je les connais pas plus. De bêtises. Mais voilà. Il y a vraiment une différence effectivement entre l'APS-C et le full frame d'un point de vue optique. Posez-vous les bonnes questions et adaptez le matériel que vous avez à acheter ou que vous avez déjà à votre utilisation. Et ça, je pense qu'on le répète assez souvent sur Photopassion. Il y a une règle à retenir. Laquelle? Pas le 24 mm. Jamais. Pas déformer. Jamais. Et moi, si je possible, pas le 35 non plus. Et si possible, le plus de recul possible si vous avez pour pouvoir se mettre plus en téléobjectif. Exactement. Donc en fait, ça fait 2 règles. Ça fait 2 règles.
Voilà. Donc pour synthétiser, Céline est très souvent 24-70 de chez Canon et c'est pareil dans toutes les marques. Oui. Donc très souvent 24-70 pour des questions de sécurité vis-à-vis des bébés, questions de proximité vis-à-vis des gens Et des enfants. Et moi je suis plus au 70-200 parce que s'il y a des enfants, c'est les parents qui s'en occupent pendant la séance et que je peux me permettre et que j'ai un choix artistique sur le 70-200. Faudrait qu'on ressorte les statistiques dans Lightroom, ce serait intéressant. Ouais. On espère que cette vidéo vous a éclairé sur comment tranquillement s'équiper en photographie, en optique de studio. Si vous avez des questions, évidemment on est là pour y répondre dans les commentaires de cette vidéo ou sur Instagram, Facebook, on est partout. Si vous avez aimé la vidéo, bah évidemment vous mettez un petit pouce. Ouais. Tu fais bien là. T'as vu, je fais bien le pouce. Tu fais bien. Il est pas bleu mon pouce. Un Non, petit bleu, c'est pouce. Facebook. Et en Vert, plus, il est bref. sur vert sur YouTube, non? C'est bien parce que tu viens de saccager au revoir de la vidéo. Oh, Bon, en attendant, vous savez moi, qu'on est là c'était pour... en live. Vous savez qu'on est là pour vous aider. On vous dit à très bientôt sur Photopassion. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et ciao, ciao.